Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait, bon, pas très longtemps, mais par rapport à ce que vous avez l'habitude, où en général je fais une fois par semaine, là j'ai mis un petit peu plus de temps avant de revenir vous voir. J'ai mon mari qui est à la retraite depuis début septembre et je dois dire qu'on a un autre rythme de vie. Et voilà, on est tous les deux, on se lève plus tard, on traîne un peu plus. On a pas mal bougé, on va encore bouger et moi il faut le temps que je trouve mon rythme pour faire de la couture, parce qu'avant je faisais quasiment, on va dire pas toute la journée mais quasi, alors que maintenant c'est vrai que voilà, j'ai moins de temps. C'est comme ça, donc peut-être qu'il y aura moins de vidéos, peut-être qu'à certaines périodes il y en aura toutes les semaines, peut-être que des fois il n'y en aura que toutes les 3 semaines, voire peut-être que tous les mois. En plus, je continue toujours à faire des tests pour le Graoli Kikou. Donc là, j'ai cousu pour elle, mais je ne peux pas vous le montrer. Donc au final, je couds quand même pas mal, mais voilà, j'ai pas forcément et du temps pour tourner et des choses que je peux vous montrer. C'est pas grave, vous me prenez quand je viens vous faire un petit coucou, et puis voilà. Je veux pas me stresser avec ça. Alors, j'avais fait une dernière cousette d'été que je vous avais pas montré dans ma vidéo du début septembre de mes associations Patron Tissu, pile à coudre pour le mois de septembre. Mais j'avais envie de me la coudre pour que dès que le printemps arrive et l'été, je puisse la mettre. Il s'agit de la petite jupe Rosalie que j'ai déjà fait en noir. Et je l'ai fait en lin, 100% lin, un tissu que j'avais acheté chez Bélis à Chartres. Donc c'est issu de ce fibre moudre là, le numéro 34, et c'est la petite jupe Rosemary. Donc c'est une petite jupe toute simple que j'ai déjà cousue, que je vais sûrement encore m'en refaire pour cet hiver. Donc vraiment toute simple. 2 pinces de devant, 2 pinces dans le dos, une fermeture éclair au milieu du dos, et ce que je vous avais dit, que j'aime bien, c'est qu'il y a une parmenture à l'intérieur mais qu'il n'y a pas de ceinture à porter. Et pour l'instant, par rapport à toutes les... Enfin, j'en ai pas fait plein, mais j'ai fait 2 styles de jupe, et j'avoue que c'est ce style-là, en tout cas pour l'été, que j'aime bien. Je pense m'en refaire une. Il faut que je regarde s'il me reste assez de tissu, mais ce sera un tissu plus épais, donc il faut que je regarde si j'ai assez. Voilà, je l'ai fait dans ce tuile de viscose. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Je l'avais acheté pour faire les gilets pompons ou des modèles de gilets sans manches boutonnés, un peu gilet de tailleur. Je vous l'avais montré dans un haul tissu. Mais je ne me rappelle plus du tout où je l'ai acheté. Voilà, c'est un beau vert, vert amande. J'aime beaucoup, beaucoup ce vert-là. Voilà, on voit bien les petites rainures. Et puis, en fait, j'en avais rien fait. Puisque, finalement, le gilet, je crois que... Voilà, c'est pas mon style. Donc, je ne sais pas si j'en referai ou pas. Enfin, en tout cas, je voulais quand même utiliser ce tissu. Et voilà la version de la petite Rosemary en vert amande. Donc vous voyez, on voit bien les pinces devant, les pinces dos, la petite fermeture éclair invisible. Donc il y a un devant et 2 dos. Je l'ai fait en taille, je ne sais plus quelle taille je l'ai fait. Quelle taille je l'ai fait. J'ai déjà dû vous le dire, mais vous voyez, pourtant ça fait 2 fois que je le fais. Est-ce que je l'ai marqué? Non. J'ai dû le faire en taille S, je pense. Alors, à l'envers, je regarde toujours si je vois. Voilà, vous voyez, c'est ça que j'aime bien, qui est rentré à l'intérieur.
et que c'est pas une ceinture qu'on rajoute. Voilà, c'est vraiment basique, hein. J'ai thermocollé la ceinture entièrement, complètement. Voilà, bah, je reviens pas trop dessus parce que je vous en ai déjà parlé cet été. Vous pouvez toujours aller, oups là, retournez voir ma vidéo où j'en parle. J'ai fait un ourlet, j'ai rabattu une fois. Il y a au moins 2 fois 2 cm. À chaque fois, je me laisse, je vous l'avais dit aussi les dernières fois, hein, je coupe un peu plus déjà que le patron, je coupe 10 cm en plus mes 3 cm d'ourlet qui sont préconisés. Et après, selon le style de jupe que je veux, je raccourcis plus ou moins. Voilà ma petite jupe. Donc cousue, bah écoutez, franchement, surtout que là le patron était fait. Donc dans l'après-midi c'est fait, hein. Je suis contente. Ma fermeture invisible est bien invisible. Et surtout ce que je suis contente, c'est que maintenant j'arrive bien à faire le raccord entre la fin de la fermeture éclair et le début de la couture du milieu. Parce que les premières fois que j'ai fait ce genre de couture où il y avait une fermeture éclair invisible, j'avais toujours des béquets, c'était très très moche. Bon, là, il faut dire qu'avec Fibremood, c'est aussi bien expliqué. On fait également dans la parmenture, on vient faire une surpiqûre pour permettre que la parmenture ne se voit pas à l'extérieur. Voilà, franchement, si on suit bien les consignes, c'est une belle petite jupe. Et sur la vidéo, il me semble que je la porte avec la chemise. Vous voyez cette petite chemise. Tesni ou Tacha, c'est laquelle des deux? Tesni. Voilà. Je porte la petite chemise Tesni que j'avais fait en fin d'été avec un restant de tissu un peu style Hawaï. Voilà, je vous laisse avec la vidéo portée. Ensuite, je vous avais parlé que je voulais faire la robe issue de ce livre, mais jolie robe facile à coudre. J'avais déjà fait une version cet été de la robe Alba, cette robe là, qu'on peut faire en manche courte, un peu ballonnée, en manche longue, resserrée en bas, et puis elle est boutonnée tout du long. Là sur le schéma il n'y a pas, mais normalement il y a des pinces poitrine. Je l'avais fait en Vichy noir, et puis j'avais mis des petits passants pour pouvoir mettre une ceinture. Elle vous avait beaucoup plu cette robe, vous aviez beaucoup aussi interagi pour me dire, j'avais mis 3 sortes de ceintures, de couleurs de ceinture. Bon voilà, vous aviez bien interagi pour me dire quelle couleur vous aimiez. Il y avait de tout, il n'y avait pas que la rouge, que la blanche ou que le tissu. Vraiment, il y avait beaucoup de personnes qui aimaient différentes façons. Donc je voulais la refaire dans ce twill que je vous ai présenté dans mon dernier haul tissu. C'est un twill de viscose que j'ai acheté pendant mes vacances en Bretagne chez Self Tissu. Voilà, donc si vous voulez aller voir dans mon dernier haul tissu, vous allez retrouver, je vous ai mis des photos, le prix, etc. Mais malheureusement, j'en avais acheté quand même pourtant 3,20 m. Et pour faire des manches longues, la robe Alba, eh ben, j'en ai pas eu assez. Donc, je me suis rabattue sur la petite robe, comment qu'elle s'appelle, Roselia, qui a été faite en association avec Madeleine Estelle et la petite Frambise. C'est un niveau de difficulté 2/5. Je l'ai fait en taille 38
Le patron va du 34 au 52. Les marges de couture sont comprises. Il me semble qu'il y a des calques, mais je ne pourrais pas le jurer. Et voilà, vous avez différents modèles. Donc ça, bon, en général, elle dit que c'est plus pour l'été. Donc vous avez un peu un col en forme d'espèce de cœur carré, un peu plongeant. Des petites manches courtes. Dans le dos, elle est boutonnée. Donc vous avez un corsage et puis une jupe froncée qui se rajoute. Ou alors on peut la faire en manches longues. Avec, qu'est-ce qu'il y a en bas? En bas, il y a des fronces avec un petit volant, des volants qui courent devant et derrière, toujours pareil, ouverte dans le dos et boutonnée. Et puis on vient rajouter un rectangle pour foncer, pour faire le bas de la robe. Donc moi j'ai choisi ce modèle là, ça fait partie des patrons que je voulais refaire, hein. Je vous avais dit que je vais vous faire des nouveaux patrons, mais je vais aussi utiliser mes patrons que j'ai déjà fait. Donc celui-là en fait partie. Je ne sais pas si à l'époque je faisais déjà des vidéos. Je l'avais fait dans un espèce de Vichy à gros carreaux bleu pastel et bleu foncé. Voilà, donc je l'ai fait dans ce tissu que je vous ai montré. Et voilà ma version. Donc les petits volants que j'ai terminé comme j'aime bien à mon habitude, hein, avec un ourlet rouloté. L'ourlet rouloté, je le fais avec du fil mousse dans le boucleur supérieur. Donc là, la robe, on a un devant, on a un morceau pour le côté, puisqu'ici, ça là, ça vient se coudre en sandwich entre là et ce morceau-là. Dans le dos, pareil, vous avez une partie milieu dos et une partie, je vais vous l'enlever peut-être du cintre, alors que je vous montre bien, que je regarde déjà parce qu'avec ce tissu là on voit pas très bien. Voilà, donc vous avez le milieu dos et une petite partie de tissu, une petite partie, hop, mince, j'arrive pas à vous montrer, voilà, ici, cette partie là, c'est un autre morceau. Et vous voyez que mon volant, il est pris en sandwich entre ça et ça. Et devant, c'est pareil. Vous avez la partie milieu centre. Et puis après, vous avez un petit morceau ici qui vient se prendre en sandwich entre le devant et cette partie qui est sur le côté. Ça fait un peu comme une découpe princesse. Et donc les volants, ils sont devant, et après, ils viennent aussi dans le dos. Ça fait ça passe sur l'épaule devant et derrière. J'ai fait des boutonnières et des petits boutons de mon stock. J'en ai commandé, j'avais été sur Chartres, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'en ai commandé sur Etsy, mais la livraison n'est que fin septembre. Donc comme je voulais avancer dans mes coutures, finalement j'ai retrouvé en cherchant bien ces petits boutons qui vont très bien. J'avais juste peur que quand je m'adosse sur une chaise, ça me fasse mal au dos, mais après je me suis dit que finalement j'étais pas... Ouais, là ici je suis sur un tabouret, et il n'y a que quand je mange en fait que je suis adossée à quelque chose. Donc je me suis dit tant pis que ça allait être comme ça. Le col, alors le col... On a une parmenture qui est dans le patron et dans sa vidéo, en tout cas pour moi ce que j'ai suivi pour faire avec le volant, attendez il faut que j'ouvre, mais comme j'ai fait les boutonnières un peu serrées, voilà, allez cocotte, ouvre-toi, voilà, donc le col dans sa vidéo elle le montre avec la parmenture. Non, excusez-moi, elle le montre en finition biais. Alors qu'il y a une parmenture
de prévu au patron. Je ne sais pas si c'est peut-être pour l'autre version. C'est peut-être pour cette version-là, où effectivement il faut une parenture. Parce que là, poser du biais, je vois pas trop comment on peut faire. Mais comme moi, j'ai vu qu'il y avait une parenture, je l'ai découpée, etc. Après, j'étais un peu étonnée, en suivant son patron, que finalement, elle faisait une finition au biais, mais je préfère nettement. Donc, c'est un biais de mon stock que j'avais acheté il y a très longtemps. J'en ai plusieurs mètres. J'avais acheté ça sur AliExpress, je crois. Donc, j'ai fait une finition comme... comment qu'elle s'appelle ? Je vous le marquerai en bas, je me souviens plus, mais j'ai une formation que je me suis achetée pour poser du biais. Rachel Lajoie, voilà. Donc je trouve que ça fait très propre. J'ai pas fini mes manches, j'ai fini droit. Alors elles sont un peu évasées, mais c'est pas mal, voilà. J'avais pas envie de m'embêter. Bah déjà j'avais attendu longtemps pour la livraison, après je me suis rendu compte que c'était pas avant fin septembre, donc je me suis dit bon allez, je finis ma robe et au final j'ai pas fait de volant. J'ai terminé avec un double rentré. Voilà, tout simple. Alors vous verrez, du coup c'est un petit peu évasé, mais voilà, moi ça me va comme ça. Donc on a donc la partie du haut qui fait un peu corsage. Et puis après on a un rectangle. Alors il y a deux morceaux, hein, que je vous dise pas de bêtises. Est-ce qu'il y a un morceau? Non, il n'y a qu'un seul morceau. Il n'y a qu'un seul morceau qu'on vient fermer. Il me semble qu'il part en biais, mais je suis pas sûre. On fronce et on vient le rapporter entre le haut et le bas. Je vous montre à l'envers, vous verrez mieux. Voilà. Alors vous voyez ce que je vous disais là, les petits morceaux. Il y a une partie du devant. Là, à cet endroit-là, c'est où on coud le volant avec cette partie-là. Et dans le dos, c'est pareil. On a ce petit morceau-là, le milieu dos, et puis ici, on vient coudre le volant. J'ai tout surjeté. Voilà, j'ai fait machine, point droit, et tout est surjeté. Ici, c'est un rabat qu'on fait. C'est en plus, hein, on tourne à l'envers, on vient faire une couture et on retourne pour avoir quelque chose de propre en même temps qu'on coud le biais. On vient faire une petite surpiqûre sur la parmenture. Là, moi, j'ai deux surpiqûres. Non, j'en ai qu'une. J'en ai deux de ce côté-là, parce que c'est la façon de Rachel Lajoie de poser son biais. Et ici, j'en ai qu'une. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mon ourlet. Oups. Mon ourlet, j'ai fait 2 fois 1,5. Ce sont des coutures ouvertes que j'ai surjetées. J'ai fait quoi comme changement, moi? Donc j'ai eu assez avec 2 mètres de tissu. Et voilà, bah du coup les manches, je les ai un peu coupées. Parce que sinon elles étaient trop longues, hein, si je les gardais pour faire le volant. J'ai dû retirer 3-4 cm. C'est ce que j'ai marqué là. J'ai retiré 9 cm. Pour pas avoir de volant en bas. Vous verrez, je la trouve un petit peu trop large en haut sur la vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je me demande s'il ne faudrait pas que je la fasse en 36. Parce que en fait, là, tout ça, c'est boutonné. Donc moi, ce que je fais pour la passer, j'ouvre simplement mon premier bouton. Tout le restant, c'est boutonné et je la passe par en haut. Donc au départ, je me dit que si je la faisais en 36, j'avais peur que ça passe pas au niveau des hanches. Mais le fait que je l'enfile par en haut, en fait, ça va, j'ai pas de soucis.
Donc je me demande si j'ai pas intérêt à la refaire en 36. Vous me direz ce que vous en pensez. Le bas ça va de toute façon parce qu'il est froncé, mais je trouve que le haut, voilà, on voit que j'ai encore un petit peu trop d'aisance. Ensuite, eh ben, j'ai mis 5 boutons de 12 mm. Voilà, écoutez, je vois pas trop quoi vous dire d'autre. Normalement, les petits volants, elle dit qu'il faut faire un petit tourlet. Je perds mes mots en ce moment. J'ai toujours mon problème d'espèce d'allergie, sinusite, etc. Donc, ça me prend un peu la tête. Un ourlet mouchoir, voilà. Comme j'ai une surjeteuse qui fait des beaux ourlets roulotés, je fais des ourlets roulotés. Voilà pour ma robe. Et puis je vous ai... dit également que je voulais me refaire le petit chemisier diamant que j'avais fait en test pour le Graouli Kikou. Donc je vous rappelle, hein, il y a possibilité de manches courtes, manches longues resserrées avec des... Quand je vous dis que je perds les mots, c'est vrai, c'est catastrophique. Enfin bref, un chemisier avec un bouton qu'on ouvre et un col lavalière. On peut aussi avoir une version cintrée avec les découpes princesse là, c'est un petit peu plus coupé et ça permet d'être un petit peu plus près du corps. Moi j'ai refait la même version mais je l'ai fait en manches longues et au lieu de faire mes manches ouvertes en bas là avec un bouton, j'ai fait un bracelet de manches. J'avais pas envie de m'embêter, puis mon tissu est très très fin, donc voilà, j'ai fait, je vais vous montrer. Je l'ai fait dans ce tissu, c'est pareil, c'est un tissu que je vous ai présenté dans mon dernier haul tissu. C'est aussi un tissu que j'ai acheté chez Self Tissu en Bretagne. C'est un viscose, il s'appelle viscose Marrakech. Voilà, vous pouvez le retrouver sur des sites, hein, si vous marquez viscose Marrakech couleur nude et bleue, vous devriez tomber dessus. Voilà, il est très souple. Il fait un peu toile de Jouy. Et voilà ma version. Donc mes manches longues, le col lavalière, mes petits boutons de mon stock. C'est pareil, j'en avais commandé, mais bon, trop long à attendre pour recevoir la commande. Donc j'ai trouvé que finalement ces petits boutons là faisaient bien l'affaire. Donc il y a des découpes princesse. Je vais vous montrer, je trouve qu'à l'intérieur on se rend mieux compte. Des découpes princesse et des coutures anglaises. Alors, voilà les découpes princesse. Donc là vous voyez, il faudra que je vienne repasser comme il faut. Parce que ma grosse centrale vapeur, là, quand je repasse d'un côté, ça se défait de l'autre. C'est un tissu qui se froisse énormément. Donc là, voilà, je vous montre quand même, hein, parce que voilà, c'est pas parfait. Donc ici, une fois que j'aurai bien rabattu, et ben, ça fera plus joli aussi de ce côté-là. Vous verrez d'ailleurs sur la vidéo, on voit que le fait que c'est pas bien repassé, ben, il y a un petit défaut. Ce côté-là,
Je crois qu'il est mieux. Voilà, ce côté-là est mieux repassé. Voilà, vous voyez, normalement, c'est comme ça, c'est bien aplati. Et forcément, bah, sur l'endroit aussi, c'est plus propre. Voilà, donc découpe princesse, couture anglaise, sauf pour les manches. Le haut du chemisier est découpé en 2 fois et on vient le coudre en burrito, ce qui fait que l'intérieur est très propre. Il y a aussi des découpes dans le dos avec des coutures anglaises. Voilà ce que ça donne côté endroit. Mes manches, donc les manches, elles sont aussi en couture anglaise, en tout cas pour la couture du dessous de bras. Et moi, en fait, au lieu de faire, normalement il y a des plis, on vient faire une ouverture sur le tissu pour faire l'ouverture avec du biais. Et puis après, normalement, ici, j'aurais dû faire des boutonnières et des boutons. Moi, j'ai froncé le bas de mon chemisier, de mes manches. Le bracelet de manche, je l'ai rétréci d'au moins 4 cm. Je suis venue fermer. Vous voyez, j'ai cousu ici. J'ai replié en 2. J'ai d'un côté, je suis venue rabattre une marge de couture de 1 cm, ce qui fait que j'avais un morceau qui dépassait. Je suis venue le coudre, mon morceau qui dépassait de marge de couture, je suis venue le coudre tout le long, ce qui fait qu'ici c'est bien propre. Et puis après, j'ai rabattu, s'il veut bien faire la pointe, voilà, j'ai rabattu et je suis venue fermer avec une couture. J'ai eu un petit déboire avec mon thermocollant. C'est un vieux thermocollant parce que j'en ai plus du tout, faut que j'aille en acheter. Donc j'ai utilisé un vieux thermocollant, mais vous voyez, quand j'ai repassé, il a tout froncé, tout froissé là. J'arrive pas à le revoir. Bon, ça va ce que c'est le dessous de manche. C'est à l'intérieur, c'est le poignet qui est à l'intérieur. On le voit pas trop. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le col, c'est pareil. On laisse ouvert, on ferme le ruban, hein, comme si ça allait être une ceinture. On ferme, on laisse ouvert d'ici à là. Tout pareil, on vient faire une encoche à cet endroit-là, à l'intérieur. Ah, attendez, parce que ma batterie... Je reviens. Voilà, je reviens vers vous. Normalement, ma batterie, ça devrait aller. Alors, je vous disais qu'une fois qu'on a laissé ouvert d'ici à là, comme pour le poignet de manche que j'ai fait, hein, on fait un rentré d'1 centimètre. On laisse... On a fait une encoche ici. Ce qui fait que là, on a 1 centimètre qui reste de la marge de couture. On vient coudre ce centimètre-là en couture comme ça. Hein. On vient coudre. De là à là, en faisant bien attention que ça soit bien propre à cet endroit-là. Et après, eh ben, comme on a rentré notre marge de couture d'1 centimètre, ça vient se placer tout seul. Et puis, bah, écoutez, on coud, hein, voilà, tout le long. Et puis, notre petit col, eh ben, il est fait. Voilà. Mes petits boutons, bah, je vous les ai montrés. On vient faire aussi, on vient coudre 1 centimètre, enfin, on vient coudre le côté où on va mettre les boutonnières et les boutons. Le petit rentré, là. C'est pareil, hein, le rentré c'est direct dans le chemisier, on a un morceau qui dépasse, on le met à l'envers, on vient coudre à 1 centimètre et puis on retourne. Et ça nous fait notre bordure. En bas, un rentré de 2 fois 1,5 cm ou 1 cm. Et puis on coud tout le long.
Faut être un peu vigilant parce que le chemisier il est un petit peu avec des vagues, donc en bord il faut prendre son temps, mais bon ça se fait très bien. Moi j'ai tout préparé à l'avance, j'ai tout fait mon ourlet et puis j'ai épinglé et je suis venue coudre après. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien, mes petites boutonnières, voilà, les petites boutonnières, je leur mets, avant de les ouvrir, je mets du Stabile Colle, je mets ça, comment ça s'appelle, colle anti effilochage, hop hop hop, de chez Prime, c'est pas mal, ça marche bien. En tout cas, ça permet que ça s'effiloche pas trop. Ça n'empêche pas des fois les petits fils, mais ça déborde pas trop. Donc j'en mets endroit envers, hein, des deux côtés. J'attends un petit peu que ça sèche et puis après je les ouvre avec du 10 coups vite. Pareil, des coups vite, je mets une petite épingle. Je mets une petite épingle, par exemple ici. Je prends mon découpe vite, je viens couper jusque là. Et puis après, je retire mon épingle. Et est-ce que j'ai un découpe vite là? Oui. Voilà, en général, je fais comme ça. Je mets une petite épingle. Je pars d'un côté, je viens jusqu'à peu près la moitié. Et puis je reviens ici. Pareil, je mets une petite épingle et je repars de l'autre côté. Comme ça évite que d'un seul coup, ça lâche et que ça déchire le tissu. Voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce petit chemisier, d'autant plus que je vous en ai fait une vidéo du pas à pas. Donc voilà, là la différence c'est que j'ai fait les manches longues et en bas j'ai fait des petits poignets et que j'ai froncé mes manches. Voilà, pareil, je vous laisse avec la vidéo portée. Et puis, je vous avais dit également que je voulais faire... Alors, est-ce que je l'ai là, le modèle? C'était une combinaison de fibre mood. Alors, flop complet. Pourtant, c'était un patron que j'avais déjà fait. J'essaye de vous le retrouver dans mon bazar. De dépit, j'ai dû le ranger. C'est ça. Bon, enfin, en tout cas, c'était une combinaison de chez Fibre Mood que j'avais déjà fait. Je vous en ai parlé dans le bilan Association Tissu pour le mois de septembre. Donc, si vous voulez vraiment savoir, vous retournerez voir. Si j'ai du temps, j'irai voir aussi et je vous mettrai ce que c'était. Mais c'était donc dans ce tissu-là, une petite viscose très très légère. Alors pareil, pourtant je l'ai déjà fait ce patron-là, il m'allait impeccable. J'avais fait aucune retouche, sauf que j'avais repris la hauteur entre le haut et le bas, parce que c'est coupé. On a un haut, on a un pantalon, et après on vient couper, on vient tout fermer. Ça nous permet de faire une ceinture et de passer un élastique. Alors là, bibendum là-dedans. C'était 3 fois trop grand pour moi. Donc je vous ai fait une vidéo pour vous montrer que vraiment, vous voyez, j'avais bien tout fini. Pourtant j'avais...
tout fini. Pourtant, j'avais vérifié, mais il me semblait que ça allait. Et puis, quand je l'ai porté, je me suis dit non, je ne l'ai pas redécousu parce que je l'ai fini au biais. Et il aurait fallu que je reprenne vraiment tout. Je vais vous mettre sur un cintre. Voilà, normalement, c'est comme ça. J'ai déjà coupé, hein, parce que je vais m'en servir pour faire une doublure dans un prochain manteau que je vais faire. Vous voyez, je peux même pas le mettre sur le sein tellement c'est grand. Enfin bref, c'était un haut avec des manches qui se montent en raglant. Mais ça voulait dire que si je voulais reprendre, il fallait que je redéfasse tout ça là, le biais. Mon tissu, il est hyper fragile. Donc de toute façon, il y aurait eu des trous. Et il aurait fallu que je reprenne complètement, hein, les manches, le raglan, les côtés. Donc j'ai dit, bon, de toute façon, il est hyper fin. Je ne sais pas si je l'aurais porté finalement en mi-saison. Et puis, bah, je trouve que la couleur, elle ne se porte pas tellement au printemps. Donc, bah voilà, j'ai tout découpé. J'ai gardé le haut comme ça, que je me servirais pour faire des poches, des doublures, des choses comme ça. Et je vais essayer de garder le pantalon pour me faire un pantalon très évasé. Donc je voulais quand même vous en parler et je vous mets une petite vidéo pour vous... Comme ça, quand j'aurai fait le pantalon, si je fais jusqu'au bout du pantalon, bah, je vous montrerai un petit peu du coup ce que c'est devenu ce flop. Voilà pour la couture. J'ai aussi fini 2 tricots. Pendant qu'on parle de tricot, je vous montre celui que j'ai. J'ai cherché le modèle, je ne l'ai pas retrouvé. Il me semble que c'est un Katia il y a 2 hivers, mais impossible de remettre la main sur le catalogue. Donc voilà. C'est un Katia, hein. Peut-être que je vais le retrouver et que je vous marquerai ce que c'est. C'était la laine qui allait avec le modèle. C'est une plotte, hein, qui fait des rayures. Voilà. Pourtant, je suis sûre... je vous dis, j'ai mis au moins un quart d'heure à chercher, puis je me suis dit, bon allez, je laisse tomber. En haut, c'est tout droit. On ferme. Et puis là, c'est tout droit. Dans le dos, c'est tout droit aussi. On finit par des côtes. C'est un tricot avec des coutures, hein. Il y a un dos, un devant et 2 manches. En bas, il y a des côtes aussi. Les manches, pareil. Voilà. Mais alors, je vous dis, impossible de remettre la main sur mon modèle. Donc, si je le retrouve avant la fin du montage, je vous mets une photo et les références. Sinon, bah, tant pis. Et le pantalon, c'est un pantalon du commerce. Voilà. Donc, mon premier petit pull fini. C'est un pull, je vous avais montré dans mes pareil, associations, les idées que j'allais faire. C'est un pull que j'avais déjà tricoté et qui n'allait pas du tout, qui était complètement raté. J'avais utilisé cette laine que j'avais mis en double avec une laine mohair. J'ai tout redétricoté, j'ai tout séparé, mes 2 laines là avec ma mohair, et puis j'ai tout rembobiné. Et j'ai refait ce petit pull là, et j'en suis très contente. Alors je vous avoue, d'ailleurs je ne l'ai pas essayé, j'ai même pas encore fait de vidéo, il va falloir que je fasse une petite vidéo portée, parce que là, je viens juste de finir de le bloquer, hein. Donc c'est un petit col V, c'est en raglan, avec des petits trous au niveau du raglan. Là, on commence avec des augmentations. Il se fait... Oh, je sais même plus. Ouais, il se fait devant, derrière et les manches. C'est pas un tricot en rond, hein. Donc, on commence par le bas. On fait des côtes. Arrivé à une certaine hauteur, on arrête ici, on garde une maille et on met un petit anneau marqueur ici. Et puis après, on fait nos diminutions. En même temps qu'on fait nos diminutions, on fait aussi des diminutions simples ici.
Et puis après, on commence à faire des jetés et des brides tout le long. Donc les brides, elles se font à la deuxième maille. On jette une maille, on tricote une maille ou 2 mailles. Et après, on fait le jeté tout le long. Pour les manches, pareil. On commence par des côtes, 1. Ici, on fait des augmentations après les côtes. On monte en faisant des augmentations tous les 10 rangs, je crois. Vous voyez, on voit les augmentations ici, ici. Voilà, il me semble que c'est tous les 10 rangs. Arrivé à une certaine hauteur, pareil. On fait quelques diminutions ici. Et puis après, on commence les diminutions ajourées. Des deux côtés, évidemment. Hein. Dans le dos, pareil. On monte tout droit. Arrivé aux emmanchures, on fait des diminutions. Et puis, arrivé en haut, on arrête en une seule fois. Et ensuite, on vient coudre comme un raglan. Et à la fin, on reprend des mailles tout autour. Donc, je crois que là, c'est 37, 54. On reprend la petite maille qu'on avait laissée, on refait 54. Et le rang d'après, on ferme. Voilà, ensuite, je l'ai bloqué. Mais je vous dis, je ne l'ai même pas encore essayé. Donc, il va falloir que je fasse pour vous faire une petite vidéo. Donc, la laine, c'est que je vous dise pas de bêtises, parce que c'est pareil. J'ai eu du mal à la retrouver. Il ne m'en reste plus de laine. La laine, c'est... Où est-ce que je l'ai noté? Je l'ai noté quelque part. Ici. Donc, c'est une pelote de 200 grammes. J'avais acheté 2 pelotes, j'ai tout utilisé. C'est de la laine Hobby Maniaya. C'est ça? Maniaya. Je vous le marquerai. Je vous mettrai des photos de la pelote. Elle coûte 24 €, mais il faut regarder parce que de temps en temps, il y a des promos. Elle existe toujours. L'échantillon, elle fait donc 200 grammes. Il y a 65% de laine, 35% d'acrylique pour 510 mètres. L'échantillon, c'est 20 mailles pour 26 rangs. Et mon pull, c'est ce pull-là. C'est le pull issu du magazine Katia Concept. Le pull, c'est le numéro 8. Et c'est issu de ce Katia Concept multicolore. Pareil, je vous mettrai des photos à l'écran. Voilà, donc là j'ai utilisé mes 2 pelotes de 200 grammes. Et le suivant, c'est ce petit pull là. Alors pareil, je suis désolée, hein, mais j'ai pas retrouvé le modèle. Pourtant, ça fait 2 fois que je le fais, ce modèle. Impossible de remettre la main dessus. Donc, ce modèle-là, alors il me semble que c'est chez Katia aussi. De toute façon, c'est Katia au fil d'art parce que je tricote quasiment qu'avec ces modèles-là. En tout cas, en magazine. Donc lui, c'est pareil.
il y a un dos, un devant, des manches qu'on vient coudre à la fin. Sa particularité, c'est que devant, il y a des rangs raccourcis, au lieu que ça soit au niveau du col, hein, et ben là on commence par des rangs raccourcis. Donc on fait des côtes, et puis après on vient tricoter, on fait je crois 3 mailles, on revient, 6 mailles, on revient, 8 mailles, voilà, de 2 mailles en 2 mailles, jusqu'à un certain nombre. Ensuite, on reprend son tricot de l'autre côté, et on refait pareil. On fait 2 mailles, 4 mailles, 6 mailles, 8 mailles, 10 mailles, 12 mailles, etc. Et puis, arrivé à un certain nombre de mailles, on reprend tout le tricot, et ce qui fait que vous voyez, il y a un petit arrondi devant. Ma laine, je vais vous la montrer, c'est de la laine Adriafil Duo Plus. Donc les rayures, c'est pas moi qui les ai faites, elles se font toutes seules. Les manches, pareil, on vient faire des petites côtes 1-1. Ensuite, on augmente tous les 12 rangs. On fait une augmentation. Voilà, pareil de l'autre côté. Hein. Le dos, bah, lui, se monte tout simple. On fait des petites côtes 1-1 en bas. On monte tout droit. Il n'y a même pas de diminution. On monte jusqu'en haut, tout droit, ça fait un rectangle. Arrivé en haut, on fait quelques diminutions pour arrondir l'encolure. Après, on remonte. Enfin, moi, je fais comme ça. Après, je couds mon tricot. Je prends mes aiguilles circulaires. Je monte les mailles tout autour. Et puis là, bah, je fais, je crois qu'il y avait 6 ronds à faire en côte 1-1. Et après, je ferme. Voilà mon petit pull. Je l'ai fait en taille 38-40 parce que je crois que de toute façon, c'était la seule taille, c'était la première taille. Et ma laine, c'est celle-là. Vous voyez, c'est ça qui fait les rayures. Et l'étiquette, c'est ça. Donc, Adriafil Duo Plus. Et je vous dis ce qu'il y a dedans. Donc, l'échantillon, c'est 19 mailles pour 26 rangs. Il y a 50 grammes pour 120 mètres. 52% de laine mérinos extra fine et 48% de coton. Voilà, la couleur, c'est la couleur 46. Voilà, c'est tout. Ça, c'est de la laine que une de mes anciennes patientes m'avait donnée. Et il m'en reste encore, j'ai de quoi faire un petit tricot d'été. Voilà, bah écoutez, je suis désolée d'avoir retrouvé mes modèles, hein, mais comme ça. Je ne sais pas si je vais les retrouver, je vous en reparlerai si je les retrouve. Voilà pour aujourd'hui. Mes prévisions pour la suite, je voudrais vous faire une vidéo déjà avec ma pile de ce que j'avais dit que vous savez, mon stock dormant de printemps-été que je voulais coudre maximum, tout en sachant que je ne coudrais pas tout. Donc je vais vous faire une pile pour vous voir, voilà, pour que vous puissiez voir avant-après. J'ai commencé à sortir mes habits d'automne, donc je voudrais vous faire une petite récap de, voilà, de ce que j'ai, de ce qui me manque pour aller avec.
Donc je vais préparer ça parce qu'il faut que je regarde et que je prévoie les patrons que je vais faire. Je pense pas que je vous montrerai mon dressing, mais en tout cas voilà, je vais vous dire voilà, j'ai ça, voilà ce que je voudrais faire, voilà ce qui me manque, et les patrons éventuellement que je vais associer avec. Ça, bah déjà ça me fera une petite vidéo. Et puis j'ai toujours le modèle avec le tissu saut tissu que je n'ai pas fait, le pantalon qui est fondu sur le côté, du magazine Inspiration de chez Bernina. Je suis en train toujours de faire des tests pour le Graouli Kikou. Et je ne sais pas encore, après j'ai des idées de couture, mais je vous ferai début octobre, je vous ferai une petite association patron tissu. Voilà. Je sais pas, je pense pas vous revoir avant fin septembre, parce que je sais, là je vais partir chez ma fille, je sais pas trop ce que je vais avoir le temps de coudre en rentrant. Donc je pense, oui, vous refaire une vidéo d'ici à fin septembre. De toute façon, peut-être que ce sera mon association d'idées pour aller avec mon dressing actuel. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Dites-moi vous ce que vous faites comme d'habitude. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt.